Alors, c'est quoi le tenant et le multi-tenant? Je vais essayer de vous convaincre que ça peut être utile même dans votre cas si vous pensez ne pas avoir besoin. Et surtout, si vous faites du SaaS. Si vous faites du SaaS, vous allez voir, il y a des cas d'usage géniaux pour ce genre de choses. Et c'est souvent une étape indispensable lors de la phase de scaling de la startup. Donc, il va vouloir grossir et qu'il va vouloir avoir plus de clients. Surtout si vous faites du B2B, c'est une obligation quasiment. En B2C, vous allez pouvoir avoir aussi des obligations d'y passer parce que vous voulez avoir plus d'utilisateurs. Alors, on va voir ça rapidement. Donc déjà, le tenant, c'est la partie gauche. Vous allez avoir un compte, un utilisateur, un environnement. Il a ses données, il se connecte avec son compte. Toutes les données sont liées à lui directement. Donc, il a son environnement à lui, il est content. Voilà. En multi-tenant, on a un compte, un tenant du compte, mais on a plusieurs personnes qui vont être dans ce compte. Donc c'est la partie qui est à droite, hein. Vous pouvez avoir ce cas-là, bon, ce cas ici. Donc plusieurs personnes sur le compte, les données sont liées à l'environnement directement et il y a plusieurs utilisateurs qui sont liés à l'environnement. Donc on a une étape intermédiaire qui permet aux utilisateurs de travailler ensemble. Si vous faites du collaboratif, vous êtes obligé de faire du multi-tenant. Vous pouvez lier les données à un utilisateur, mais dans ce cas, ce sera l'utilisateur maître de l'environnement et tout le monde se connectera par rapport à cet utilisateur maître directement ou indirectement qui fera donc un espèce de multi-tenant virtuel. C'est pas forcément ce que je vous conseillerais parce que justement on peut vouloir changer de maître à terme et donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Alors, quelques éléments. Je vous ai rajouté ici les avantages sécurité, flexibilité et performance. Donc, ça rajoute un petit peu de complexité hein, de faire forcément du multi-tenant parce qu'on va avoir un ID intermédiaire, une étape intermédiaire, une surcouche finalement. Donc, ça va rajouter un petit peu de complexité, mais ça permet, par exemple, de répartir la charge vers du load balancing. On est capable de savoir que tel compte a plus d'utilisateurs, donc, on va pouvoir donner plus de puissance de calcul. En fait, on se donne la liberté de pouvoir changer les choses, de pouvoir sélectionner comme on veut. On peut aussi les isoler les uns des autres si c'était pour un point de vue sécurité, par exemple, d'un point de vue purement chiffrage, d'un point de vue purement sécurité pure, oui, on peut totalement avoir besoin de ce genre de choses et donc on peut facilement le faire. Dans le premier cas, il faudrait rassembler plusieurs utilisateurs potentiellement ensemble, les isoler pour ça. Moi, c'est un petit peu plus compliqué que juste mettre un ID, basta, c'est filtré là, c'est fini. Euh, donc, j'en ai reparlé tout à l'heure, ça permet aussi la collaboration extrêmement facile, puisqu'en fait, c'est prévu pour. C'est vraiment c'est la base du utilisateur sur un environnement. Et les avantages, c'est l'ajout d'utilisateurs facilement sur un exemple. Et c'est ça, là je vais rebondir sur ce que je vous dit tout à l'heure. Il est possible de faire de l'A/B testing simplement grâce à du multi-tenant. Un cas concret par exemple, vous avez un SaaS qui fait, on s'en fiche à vrai dire le sujet, mais vous voulez avoir un environnement de démo. Alors, vous pouvez créer un tenant spécifique, avoir des données pré-remplies pour l'utilisateur, qu'il va falloir venir supprimer après coup pour donner ses propres données, etc. C'est faisable, oui, mais c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd et surtout, il faut le gérer, il faut mettre à jour l'onboarding constamment à chaque nouvelle feature. Alors que, une astuce toute bête, créer un environnement, un tenant dédié à la démo. Créer un utilisateur, donner accès à l'utilisateur sur votre environnement. Il peut tester en tous les sens et quand il est convaincu que c'est pour lui, vous pouvez lui créer son propre environnement. Il n'aura pas ses propres données, donc ça sera un petit peu moins impactant pour le tenir, mais il va déjà pouvoir jouer dans tous les sens et à pouvoir se faire une idée de ce que c'est que votre outil avec quasiment aucune complexité pour vous. Bon, en tout cas, la complexité, elle est globale. Il n'y a pas d'environnement à gérer. Vous mettez juste les données. Vous n'avez pas d'onboarding ultra complexe à mettre en place. Vous avez juste à mettre à jour votre donnée pour cet environnement-là précis. Donc, gérer la rétrocompatibilité des environnements. Vous allez faire de base pour tous les clients. Et pas besoin de mettre à jour des onboardings super complexes. Vous en avez un qui est un endroit précis, que vous gérez plutôt bien, et que même vous pouvez facilement accéder sans avoir à faire de l'impersonate sur l'utilisateur pour voir ce qu'il voit, pourquoi il ne le voit pas, pourquoi, etc. Un petit environnement de démo, c'est parti. Et j'espère que je vous ai convaincu que de toute façon le multi-tenant est
extrêmement pratique aujourd'hui, surtout, comme je vous le rappelle, si c'est du B2B, vous êtes quasiment obligé d'y passer. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!